Bonjour à tous, le mois d'avril arrive à grands pas. On va faire la vidéo sur le signe des taureaux. Donc pour ce mois d'avril, qu'est-ce qui vous attend? On va faire plein de petits tirages. Je vous explique à fur et à mesure. Donc si vous voulez vous abonner déjà, c'est possible. Si vous voulez recevoir les notifications pour les vidéos quotidiennes, c'est possible aussi. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur la petite cloche. Allez, c'est parti, on commence le tirage pour le mois d'avril. Alors, première carte pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de ce mois. C'est la carte de Faites de la place. Alors, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Allez, on va faire un peu de ménage pour vous les taureaux. Alors, après le ménage, qu'est-ce qu'on va voir un petit peu avec une coupe générale sur le mois d'avril. Hop. Qu'est-ce qui nous attend? Hop, je m'arrête là. Oula, le décès et l'enfant. Alors, le décès et l'enfant, donc c'est pas forcément la mort, le décès ne décrit pas ça, c'est surtout la fin d'un cycle. Alors la fin d'un cycle, alors, avec l'enfant, ça peut être totalement la fin d'un petit cycle. Alors un petit souci qui vous est arrivé, ou une petite histoire, et ça se termine. Ça peut être tout simplement aussi le signe que ça se termine avec un enfant. Alors les soucis d'un enfant peut se terminer, donc vous pouvez vous réconcilier avec cet enfant et voilà, et passer à autre chose, à une nouvelle étape avec cet enfant. Donc si c'est le vôtre, ça peut tout simplement être la prise d'un envol, par exemple quand votre enfant part de son foyer, part de la maison, parce qu'il a 18 ans, parce que c'est l'heure, parce que c'est l'âge. Voilà, ça peut tout simplement vouloir dire ceci. Ou si on relie aussi avec la carte de fête de la place, ça peut être aussi faire du tri et passer à autre chose, donc c'est-à-dire vendre peut-être vos affaires d'enfant ou qui est à vous, et réussir à vous séparer de tout ce qui est en trop et qui ne sert plus, tout simplement. Alors, on va voir. Hop. Au niveau général, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les cartes, 3 cartes de guidance, un petit peu, pour ce mois d'avril. Hop. Alors, pour vous les taureaux, qu'est-ce qui vous attend? Les cartes se défont très mal. Alors, nous avons une première carte, l'intuition, la fin du passé et la disponibilité. Bon, on retrouve la carte de la fin du passé, le décès, on la retrouve. Ça va vraiment être un grand changement pour vous, malgré qu'il soit petit là, ou alors ça a totalement rapport avec un enfant quand même. On voit le départ, on voit la disponibilité. Comme j'avais dit, c'est peut-être un enfant qui part de chez vous. Bon. Pour le mois d'avril. Alors vous avez l'intuition, votre intuition marche et vous dit des choses, vous souffle des messages. C'est à vous seul de les écouter et de leur faire confiance. Donc on voit la fin du passé, donc vous allez tourner la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, vous allez y arriver. Faut juste arriver à faire le deuil d'une situation qui change pour ce mois d'avril. On voit la disponibilité, la valise, on prend certainement un grand virage, un grand changement. Donc peut-être le départ d'un enfant, peut-être vous qui partez de la maison, ou des vacances, des grandes vacances. Pourquoi pas pour certains. En tout cas, il y a des gros changements qui s'annoncent.
Donc j'enlève, hop, parce que j'aurai jamais assez de place. J'enlève cette coupe là. Et on va passer sur les domaines. On va commencer par le travail. Donc en 3 cartes avec début avril, milieu d'avril, fin avril. Ça sera pareil pour les 3 prochains tirages. Donc là je vais le faire au niveau de votre professionnel. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel? Alors, nous avons l'homme, le raccommodage et les poignards. Alors, vous êtes certainement... Alors, si vous êtes un homme, bon, cherchez pas, cette carte vous représente. Cherchez pas plus loin. Si vous êtes une femme, c'est quand même votre côté masculin qui ressort dans votre milieu professionnel. Ou peut-être êtes-vous entouré que d'hommes. C'est un travail plus masculin que féminin. Bon, même si on a l'égalité des sexes. Hein. Mais en attendant, c'est une carte aussi qui dit au niveau de l'autorité. Hein, qui est quelque chose qui est assez fort, puissant et autoritaire. Donc peut-être que vous êtes dans cet esprit-là en début d'avril. Voilà, avec certaines autorités, il y a à savoir où aller. On voit au milieu d'avril le raccommodage. Donc vous avez envie d'un rapprochement. Alors d'un rapprochement peut-être entre collègues, peut-être que ça se passe pas très bien au niveau collègues et que vous avez envie de rabibocher tout ça. Vous voulez vous rapprocher, réconcilier ce qui a été cassé. Par contre, on voit que fin avril, c'est quand même la trahison, la dualité, c'est un ennemi qui se déclare. Alors, vous n'avez pas dû réussir à raccommoder les bonnes choses. Je pense que vous êtes de bonne foi, que vous allez être assez autoritaire sur ça, au niveau de votre travail, mais en voulant bien faire, ou en étant trop carré, trop autoritaire, vous allez vouloir essayer d'arranger les choses et au final, ça va faire effet inverse. Pour côté professionnel, hein. Vous allez vous mettre plus de monde dans votre dos que dans votre poche. On va regarder un petit peu au niveau financier ce qui vous attend au mois d'avril. Hop. Avec ces cartes-là, niveau financier. Hop. Ah bah décidément. Début, milieu et fin pour les taureaux. Alors, bonne fortune. Bon, bah c'est très bien déjà. Début d'avril, vous démarrez plutôt bien. Bonne fortune, c'est la chance, c'est l'abondance. Je pense que vous avez ce qu'il faut à la banque, entre guillemets. Hein. En tout cas, tout se passe bien, pas d'imprévu, pas de dette. Voilà, tout se passe bien pour ce début d'avril. Milieu avril, c'est des avantages. Donc peut-être que vous allez recevoir une rentrée d'argent qui n'était pas forcément prévue, un gain, pourquoi pas, un remboursement de dette aussi, pourquoi pas, mais en tout cas, vous allez être avantagé. En fin avril, on voit la férocité. Alors, la férocité au niveau financier, vous allez certainement vouloir plus d'argent, ou en tout cas, comme si un petit peu le pouvoir de l'argent avait pris le dessus sur vous, et vous en voulez encore plus, encore davantage. Hein. Mais en tout cas, si vous n'abusez pas de cette férocité, ce serait plutôt positif. Voilà, n'abusez pas non plus de trop en vouloir. Des fois, la carte d'après peut des fois chuter. Hein. Voilà, niveau financier. Mais c'est très bien, vous n'allez pas avoir trop de soucis d'argent. On va voir côté cœur. Si ça se passe plutôt pas mal. Allez, c'est pareil. Côté cœur. Alors, nous avons côté cœur, nous avons le cœur pur pour le début avril. Le cœur pur, le courage, la force, tout va bien au niveau de vos sentiments. Que vous soyez célibataire ou en couple,
vous avez la noblesse de vos sentiments, vous avez la sincérité, vous dévoilez vos sentiments comme ça, vous êtes honnête avec vous-même et avec les autres. Au milieu d'avril, on voit le cœur de papier. C'est à vous de vous projeter dans votre futur, c'est à vous de l'écrire, c'est à vous de planifier les choses pour que votre cœur et vos sentiments avancent ou stagnent ou ce que vous avez envie. C'est vous qui décidez, qui avez les cartes en main pour faire avancer tout ça côté amour. Mais faites attention parce que fin avril, on voit quand même que c'est la carte du cœur brisé. Donc écrivez des bonnes choses, soyez pas trop exigeant envers vous-même parce que après voilà, le cœur brisé, il va falloir reconstruire après des blessures. Soyez vigilant à ce que vous écrivez au milieu avril, ça peut se jouer sur la fin avril où vous aurez des blessures sentimentales, mais voilà, vous allez, comme dit la carte, le cœur brisé, c'est après les éclats, reviendra la confiance. Donc ça sera que passager quand même. Hein. On vous dit que le cœur d'éclat, le cœur brisé va pouvoir se consolider. Bien. Après ça, je remballe ces cartes-là et je vais vous faire un dernier tirage. Alors le dernier tirage ne peut pas forcément parler à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Parce que c'est un peu plus précis. Donc je vais faire... Voilà, ça dit ce que vous devez accomplir, continuer, arrêter. Voilà, à chaque carte. Alors ce sont des grandes cartes. Voilà. Donc je vais les montrer à fur et à mesure à l'écran. Voilà, et je vais vous expliquer à chaque fois à quoi elles correspondent. Hop, c'est parti. En 10 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pour les taureaux. Hop, je remballe ça. Tac. On se trompe pas dans l'ordre. Là. Alors, la première carte, c'est votre état d'esprit actuel. Donc, tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Mais ça serait plutôt l'esprit que vous avez en fin du mois de mars et en début du mois d'avril. Donc, c'est le roseau. C'est la flexibilité, la lâcher prise. Donc, en ce moment, vous êtes souple, vous savez vous adapter. Vous savez lâcher prise, vous savez faire ce qu'il faut pour ne pas rompre et continuer d'avancer. Bon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous devez accomplir? C'est la carte de la source, de la fluidité, de la limpidité. Dans ce que vous devez accomplir, cette carte vous dit de savoir moduler les choses, de savoir les laisser passer, les laisser couler. Voilà, tout est clair, tout est limpide, mais il faut savoir le laisser passer. Ce que vous devez encourager, c'est le vieux chêne, c'est la rigidité et la résistance. Vous devez encourager votre façon d'être assez ferme. Alors, on avait vu que vous étiez assez autoritaire, mais au final, au mois d'avril, on vous encourage à rester comme ça, à rester dur comme un roc. Hein, on vous encourage, ma foi, il y a certainement, on va dire, ces raisons. La leçon que vous allez apprendre, c'est la surcharge mentale. Bon, bah vous allez certainement être en surcharge, vous allez avoir l'esprit divisé, vous allez cogiter, vous allez avoir trop de choses à faire, et ça, bah, malheureusement, au mois d'avril, vous allez apprendre ce que c'est. C'est pas forcément positif, mais ça deviendra positif plus tard. Quand on passe par là, voilà. On va passer à la carte suivante qui est que dois-je commencer? Donc c'est la croisée des chemins.
La croisée des chemins, c'est les doutes et les incertitudes. Bon, forcément, vous arrivez à un point de votre vie où, voilà, vous allez certainement connaître la surcharge mentale, comme elle disait, et vous avez le choix soit de continuer dans l'état où vous êtes, soit d'en partir. Et ça sera à ce moment-là, à ce chemin-là, qu'il faudra prendre des décisions. Voilà ce qu'elle vous annonce pour ce mois d'avril. Ce que vous devez continuer, ce que vous avez déjà fait au mois de mars et que vous allez continuer au mois d'avril, c'est la pollution et la contamination. Ah, alors. Donc, c'est pas une carte très bonne. Vous avez commencé à devenir en surcharge mentale au mois de mars. Et vous allez continuer, forcément, ça se rejoint, vous allez continuer au mois d'avril à vous submerger de choses et d'actions à faire. Respirez, respirez. Hein. On voit que vous étiez pourtant flexible, mais je pense que pour ne pas rompre, ok, mais vous en prenez un petit peu trop sur votre dos. Hein. Alors, ce que vous devez éviter, vous devez éviter la distraction et la déconcentration. Ça, vous devez éviter aussi de vous dissiper et d'éviter les étourderies. Bon. Alors, ça, sachant que vous êtes submergé de travail, forcément que vous allez en faire. Et forcément qu'il ne faut pas en faire. Et c'est peut-être là que vous allez faire le déclic aussi d'arrêter un petit peu tout ça. Alors, la 8e carte. La 8e carte, c'est votre défi principal à faire pour ce mois d'avril. Et c'est l'initiation. Donc c'est la quête et c'est la découverte. Donc je pense qu'une fois que voilà, vous allez vous sentir enfermé quand même et envahi par tout plein de tâches à faire, hein, que ce soit professionnel, peut-être sentimental, financière, enfin dans tous les domaines, vous allez être surchargé et votre défi, ça va être de vous découvrir vous-même et d'aller à la recherche, d'être curieux, d'apprendre des choses et des nouvelles choses. Ça peut être sur vous et aussi d'apprendre comment faire pour vous sentir mieux. Hein, parce que c'est une carte verte, équilibrée. Voilà. Vous allez pouvoir trouver vos réponses. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Encore une carte verte. Ce qui va vous aider, c'est le pont. Donc, c'est pouvoir traverser, c'est pouvoir passer de l'autre côté. C'est pour pouvoir laisser un petit peu tout ce qui est négatif d'un côté et de passer de l'autre côté pour retrouver tout ce qui est positif. Hein, vous allez pouvoir accéder à la porte. Et ça, c'est pour vous aider pour ce mois d'avril qui semble assez tortureux et assez surchargé pour vous. Hein, surtout mentalement. Et donc, votre message, c'est la nuée de Goéland. Donc, multiplicité, manque de coopération. Vous avez énormément de choses à faire et cette carte le redit. Vous avez trop de choses à faire pour ce mois d'avril. Ça va être énormément compliqué de trouver une coordination, une coopération. Il va falloir, je pense, faire un tri. Et c'est ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril. Vous allez être en surcharge vraiment mentale, comme cette carte l'indique. Donc, bon courage à vous. Et surtout, n'hésitez pas à prendre et à franchir ce pont pour vous libérer de tout ça. Hein. Voilà, allez, courage les amis taureaux. Je vous dis à très bientôt.